Au Sahel, les questions liées au changement climatique constituent des défis majeurs pour les populations. Le Niger, pays sahélien par excellence, fait partie des zones qui subissent le plus les effets néfastes de ce phénomène qui préoccupe à plus d'un titre les autorités nigériennes. Pour appuyer le gouvernement du Niger dans la recherche de solutions durables, le consortium des ONG Suicide et Concern Worldwide, ainsi que d'autres partenaires, notamment l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, le Centre régional Agrimet, la plateforme agroécologique Ria Karkara, AgriFocus et la plateforme paysanne, se sont mobilisés pour la mise en œuvre du programme Système alimentaire inclusif et résilient Saïr Nazari, qui intervient dans les régions de Dosso, principalement dans les communes de Matankari et de Dankasari, et Tawa dans les communes de Bazaga et Alela. Après un an de mise en œuvre des activités sur le terrain, les membres du comité de pilotage du dit projet se sont retrouvés dans la capitale de l'ADER en présence des autorités régionales et des autres acteurs concernés par le projet pour leur toute première réunion. À travers la présente cérémonie, il s'agit d'une part d'apprécier les activités conduites durant l'année 2023, mais aussi d'autre part de soumettre à votre appréciation le plan de travail pour l'année 2024. Les orientations qui en sortiront de cet atelier renforceront sans nul doute les acquis du projet. Pour un taux d'exécution budgétaire qui tourne autour de 25%, soit à peu près 470 millions dépensés pour l'année 2023, contre une projection de plus de 700 millions. Ce projet a subi aussi les effets liés aux sanctions adoptées sur le Niger. Pour rappel, Saïr est un projet qui contribue à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les pays de la Grande Muraille Verte, à travers le développement des filières protéines végétales et une gouvernance de ressources naturelles incluant la gestion et la résolution des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Il est mis en œuvre dans 40 villages répartis dans les 4 communes des régions de Dosso et Tawa. Saïr Nazari s'inscrit donc dans le cadre de la réussite de l'initiative de la Grande Muraille Verte. L'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte, c'est 11 pays africains qui se sont décidés depuis 2005 d'une plantation de 15 km de large sur 8000 km de long. Son évaluation en 2021 lors de One Planet Summit laisse paraître que seulement 10 à 15% des objectifs sont atteints, d'où la mise en place d'un ambitieux plan de relance qui a été fait par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Ce plan est composé de 6 portefeuilles, 18 programmes d'investissement prioritaire de développement. Ce plan a été présenté lors du même sommet autour d'une table ronde de barres de fonds, au cours de laquelle il a été annoncé un financement de 19 milliards 681 millions de dollars pour 5 domaines prioritaires ou piliers accélérateurs de la Grande Muraille Verte. Le projet Nazari en fait partie. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère en charge de l'environnement, ancrage institutionnel du projet Saïr Nazari, en présence des présidents des conseils régionaux de Tawa et de Dosso. Le projet Saïr Nazari, depuis son lancement en juillet 2023, a entre autres réalisé les activités suivantes. Le focardage de 113 hectares au niveau de la mare de Roafi, la restauration de 200 hectares de terres dégradées dans les 4 communes concernées, l'installation d'un biodigesteur, la formation de 600 producteurs en technique de régénération naturelle assistée, l'organisation d'un voyage d'échange d'expérience à Ansaga, à Guié, une région qui est reconnue pour son expertise, son expérience dans la RNA, au profit des producteurs. Le projet Saïr, de par les résultats attendus, cadre parfaitement avec les objectifs qu'ambitionne le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État. À l'issue de la cérémonie protocolaire d'ouverture, le chef du projet, Seydou Abdelrazak,
appuyé par ses collaborateurs, ont procédé à la présentation des réalisations faites en 2023 et celles projetées en 2024 dans le cadre du projet Sahir Nazari qui entend toucher 4 000 ménages vulnérables, soit 28 000 personnes. Réalisations et projections qu'apprécient à leur juste valeur les représentants des communes bénéficiaires. En si peu de temps d'intervention, le projet a su quand même réaliser beaucoup de choses et des actions qui répondent aux attentes de la population. Quand je prends un exemple de faucardage au niveau de la mare de Rafi, cette mare qui faisait la fierté de nos communautés était à un moment menacée. Menacée d'ensablement, menacée encore d'envahissement des plantes. Et après l'intervention du projet Nazari, aujourd'hui la mare en tout cas heureusement est régénérée et vraiment nos populations s'en réjouissent beaucoup. Tout comme les activités qui ont été déjà réalisées, les populations rurales aujourd'hui sont très intéressées par toutes les actions qui ont été programmées par ce projet. Globalement, en ce qui concerne l'exercice 2023, Sahir Nazari a bien intervenu dans la commune de Matankari. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué au sein d'un village d'intervention, qu'on appelle Makera 2, donc la réalisation d'un biodigesteur. À part le biodigesteur, donc il y a 100 hectares de terres qui ont dégradé, qui ont été récupérés. Il y a la formation de 300 agents donc, dans la technique pour la pratique donc, de la RNA. Ensuite, il y a à peu près 500 ménages qui ont été appuyés dans le cadre des cultures fourragères. Et maintenant, en ce qui concerne l'exercice 2024, presque toutes les questions relatives au foncier seront touchées. Donc, dans ce cadre, particulièrement maintenant en ce qui concerne les 4 communes, il y aura des tenues de forums qui vont permettre de débattre sur l'accès des femmes au foncier. C'est un problème crucial auquel donc, les femmes sont confrontées. Et ce genre d'initiatives vont faire en sorte que dans l'avenir, que les femmes puissent avoir le droit au foncier, ce qui va leur permettre de pratiquer des cultures et que leurs revenus soient réussis. Pour constater physiquement les réalisations du projet Sahir Nazari de 2023, la réunion du comité de pilotage a été suivie le lendemain de visites de terrain qui ont débuté à la mare de Rouahi, localité située dans la commune de Bazaga, département de Konni, avec cette fois-ci le premier responsable de la région haute, d'un cours d'eau dont le plan était complètement envahi par le Typha australis. Les visiteurs ont été agréablement surpris de découvrir cette mare de 113 hectares débarrassée pratiquement de cette plante proliférante qui entrave toutes les activités de subsistance menées par la population au niveau du site grâce au faucardage de la mare effectué par les populations avec l'appui du projet Sahir Nazari selon le système Cash for Work, ce qui est doublement bénéfique aux concernés. Lokacin da akwai wannan haki cikin tabki in mutum ya sa kalli cikin tabki kamar abin kamun kihin da ya kaɗe ba ko kilo bai yi amma yanzu dangance da hakin nan da an kaɗe bi yanzu in mutum ya sa abin kamun kihin da ya ka hiddo a wataran ma sai yaran ma sun kama mai ya hiddo shi yana wataran har akwai mai samun har kilo 10 har ma sha wani abu kenan sai in ce alhamdulillah an samu ci gaba kuma Allah ya saka mu wannan proje da alheri. Taka beneficiar idan dai ka zo ka yi ini daya kana da jikka 2. In ka yi ini 5 ka ga tsawon kwana 5 din abinda za a baka jikka 10. Kenan wannan ba karamin ci gaba mun ka samu ba cikin garin. Au niveau du site de la mare de Rouahi, dont 200 hectares seront restaurés grâce à Sahir Nazari, ce sont les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs des villages environnants qui vont se retrouver à nouveau, comme le veut le projet, à la grande satisfaction de la plateforme paysanne nigérienne. L'avantage de ce projet, c'est que c'est un projet multi-acteurs, multisectoriel, qui permet de mettre ensemble les acteurs. Notre rôle, c'est de mobiliser effectivement les producteurs autour des activités. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il y avait eu des activités antérieures sur cette même mare. Et aujourd'hui, on revient encore pour reprendre ces mêmes activités. S'il y a un suivi, au lieu de revenir ici, on aurait pu aller dans une autre mare pour continuer les mêmes activités. Donc notre rôle maintenant, c'est de s'assurer que les activités qui vont être menées vont permettre de continuer les activités en dehors même du projet.
Cette visite terrain a été une véritable mission de supervision des actions du projet Sahir Nazari pour le gouverneur de la région de l'Ader qui ne veut plus de retour à la case départ et l'éternel recommencement conformément à la dynamique en cours au Niger. Le projet, il a fait de très bonnes actions. Nous sommes dans une période de la sauvegarde de la patrie. Il faut que nous montrions que nous sommes des patriotes. Il faut que nous montrions que nous avons notre patrie en cœur. Et c'est dans la réalisation nous-mêmes de nos actions, sans attendre quelqu'un, que nous pouvons confirmer ce patriotisme-là. Donc c'est un peu ça l'intérêt. Donc voilà un peu l'appel que je lance à la population et en tout cas à toutes les autorités locales pour qu'elles puissent s'investir, pour que tout ce qui a été enlevé comme Airbus, à ce stade, ne peut plus encore revenir une fois de bon. Après avoir pris congé du gouverneur de Tawa, la délégation du comité de pilotage du projet Sahir Nazari a retrouvé le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umoru, pour cette fois-ci visiter un site de récupération de terre situé dans la commune de Dankasari, département de Douchi. Ici aussi, la réalisation de ces demi-lunes s'est faite selon le système Cash for Work, permettant ainsi aux populations d'avoir des revenus substantiels afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Duk mutum in ya zo bisa sita in ga yayi rami uku yana da shekka biyu. To mutane sun kamar da abin an group sai ka ga mutum hudu sun zo sun haɗe suna iya siya rami 12, 15 ma in an hau wurin da bai da dutse kwarai. Ka gani an ji dama sosai fi sabilillahi an sami unhani. Group ne dai wanda ya kai mutum 180. Sur 20 hectares prévus en 2023, 17 hectares ont été récupérés. Les 3 restants seront traités cette année avec les 20 autres hectares projetés pour 2024. Le gouverneur de Dosso, visiblement satisfait du travail abattu, a félicité et encouragé les différents acteurs de mise en œuvre du projet Sahir Nazari. Lancé le 18 juillet 2023 pour une durée de 3 ans avec une enveloppe financière d'environ 2 milliards de francs CFA, ce projet va dans le sens de la réalisation des ambitions définies dans l'accélérateur de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Un projet qui a commencé en juillet et déjà qui a fait des réalisations, j'allais dire porte d'entrée avant le comité de pilotage. Nous, on ne peut que se réjouir. C'est ce que veut le gouvernement les plus hautes autorités de ce pays à ce qu'on aide la communauté pour restaurer l'environnement. C'est pourquoi dans l'approche de l'Agence nationale de la Grande Muraille, ce n'est plus cette affaire de 15 km de large et 8000 km de long. Non, c'est au-delà de ça. C'est la bande de 100 mm jusqu'à 500 mm. Et toutes les activités qui se font à l'intérieur de cette bande concourent à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Dosso a saisi l'opportunité pour visiter la mini-adduction d'eau potable multivillage installée par Suicide Niger au niveau de la localité de Kadandame, toujours dans la commune rurale de Dankasari. Il faut noter que l'ONG internationale Suicide, en 2024, ce sont 50 années aux côtés des autorités nigériennes pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.